Vous pensez que 007 s'est trouvé un nouveau job de serveur au Carnaval de Rio? Ça tombe bien, nous aussi. Au moment où sort aux États-Unis Before We Go, le premier film en tant que réalisateur de Chris Evans, Captain America, l'Avenger donne évidemment beaucoup d'interviews et on lui parle évidemment de Captain America 3 et de son avenir chez Marvel. Alors au départ, l'acteur avait été très clair, il irait au bout de son contrat avant de se consacrer à ses propres films. Depuis, il semble avoir un petit peu changé d'avis, puisque quand Collider lui pose la question, il répond texto « Si Marvel veut m'avoir, elle m'aura ». À Hollywood, ça veut dire « Si Marvel fait un chèque assez gros, eh bien je reviendrai dans le rôle de Captain America 3 ». Chris Evans dit par ailleurs qu'il aime beaucoup le style Marvel, la façon dont les films sont produits et qu'il a peur de ne pas retrouver ça ailleurs. Ça on le comprend, mais on comprend surtout que c'est un gros chèque qui l'intéresse, à la manière de Robert Downey Jr. qui touche, je vous le rappelle, 50 millions de dollars par épisode de Marvel. Et bien là, Chris Evans, ça lui permettrait de voir venir et surtout de peut-être produire ses propres films. Alors du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que Marvel va accepter de payer ce que demande l'acteur? Pourquoi la question se pose? Eh bien parce que Captain America 3 Civil War a un petit peu explosé son budget en faisant revenir plein de Vengeurs, voire même en proposant carrément un Avengers 2.5. Il a fallu déjà faire revenir Robert Downey Jr., on vient de vous le dire, ça coûte cher, faire revenir tous les autres et surtout ajouter des nouveaux super-héros, notamment Chadwick Boseman, alias Black Panther, ou Tom Holland, alias Spider-Man. Résultat, l'addition a été extrêmement salée, à tel point que les financiers de Marvel en ont fait un petit peu voir à Kevin Feige. Mais au final, le monsieur a tenu bon, il a son film, il a son Avengers 2.5 et il garde les rênes de Marvel Studios au cinéma. Et que Kevin Feige garde le contrôle sur l'univers Marvel, c'est plutôt une bonne nouvelle, aussi bien pour les fans que pour la cohérence, surtout que la saison 2015-2016 du studio s'annonce chargée, jugez plutôt, la saison 3 des Agents du Shield, le tournage de Doctor Strange, la diffusion de Jessica Jones, et puis l'année prochaine, les nouvelles aventures de l'agent Carter, le tournage des Gardiens de la Galaxie numéro 2, la diffusion de Daredevil, la sortie de Civil War, le tournage de Thor 3, du nouveau Spider-Man, et enfin la sortie de Doctor Strange. En gros, Kevin Feige sera très occupé et Fanzone aussi du coup. Aussi dingue que ce poster de l'épisode 7 qui est en fait l'œuvre d'un fan argentin, voici les news en bref. Arrow, ce n'est pas qu'Oliver Queen, c'est aussi Deagle et la saison 4 de la série va aller dans cette direction. Il suffit de voir le nouveau visuel du costume du personnage pour le comprendre. Alors oui, c'est pas très beau et on dirait qu'il a volé le casque de Magneto, mais surtout, on dirait qu'on a fait un pas de plus vers la transformation tant attendue de Deagle en Guardian. Pour faire simple et dans la caricature, Guardian c'est un peu le Captain America de DC Comics avec son super bouclier. Justicier, il a aussi une moto. Bref, ce sont symboliquement un petit peu les mêmes personnages. Oui, je sais, les puristes vont me détester, mais j'assume, et puis vivement la saison 4. On vous parlait de Luke Cage dans le fanzone de vendredi, et boum, un nouvel acteur s'ajoute au casting, Mahershala Ali. Il vient de la série Les 4400 et de House of Cards, et jouera Cornel Stokes, alias Cottonmouth. Alors dans les comics, Cottonmouth, c'est lui, autant dire qu'il a une mâchoire extensive et effilée. Dans la série Netflix, Stokes sera apparemment un propriétaire de boîte de nuit dont les activités vont poser problème à Luke Cage, une version a priori plus réaliste que celle de Marvel, mais en tout cas avec un tel ennemi, pour Luke Cage, ça va être coton. Non, là j'ai pas d'excuses, c'est mauvais. Aujourd'hui, dans le courrier des fanzoniens, on répond à Dexter DiCaprio qui réclame des nouvelles de Luc Besson et de son adaptation de la BD galactique Valérian. Les dernières nouvelles de casting disent que Clive Owen a rejoint le projet pour jouer le commandant Haroun Filit. L'autre info plus récente, c'est que Luc Besson a bien du mal à produire son film en France. Le budget est de 170 millions d'euros et il va être sans doute obligé d'aller tourner aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien, le film étant en langue anglaise, il ne bénéficie pas de la réduction d'impôts dont bénéficient les films français. Autrement dit, il va payer plein pot. Pour l'instant, la loi peut encore changer et le réalisateur du 5e élément espère en bénéficier pour pouvoir tourner en France, mais le temps est compté puisque Valérian est censé sortir à l'été 2017 et nécessitera beaucoup de post-production pour les effets spéciaux. Fanzone c'est fini, retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone ou la chaîne Allociné.